Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité du grand journal Medi 1 Morning, un mois et demi après que le Qatar a suspendu ses efforts de médiation, accusant Israël et le Hamas de bloquer toute avancée. La possibilité d'un cessez-le-feu émerge à nouveau à Gaza. Lundi, des responsables israéliens se sont rendus à Doha pour des discussions en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Mahmoud Hassan, analyste politique et professeur de droit privé. Bonjour Mahmoud Hassan et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci à vous. Alors le Hamas palestinien a déclaré hier dans un communiqué que les discussions menées au Qatar en vue d'un accord de cessez-le-feu étaient sérieuses et positives. Y aura-t-il enfin un arrêt des combats dans la bande de Gaza selon vous ? Alors, avant de répondre à cette question, serait-il utile de rappeler que ces négociations se déroulent dans une conjoncture régionale différente des étapes précédentes qui n'avaient pas abouti à un résultat. Il y a plusieurs facteurs, dont notamment la trêve convenue entre Hezbollah et Hamas, entre Hezbollah et Israël. Hezbollah est un soutien de taille sur le terrain. Il y a également le changement du régime politique en Syrie. On se pose également des questions sur savoir si l'Iran va continuer à pouvoir apporter son soutien comme elle le faisait auparavant à Hamas. Donc toutes ces conjonctures et d'autres, notamment à l'échelle interne en Israël, il y a une pression de plus en plus qui est exercée sur le Premier ministre israélien de la part des familles des otages et qui ne cesse de réclamer de cette trêve et pour pouvoir permettre aux otages d'être libérés et rentrer chez eux. Le mandat d'arrêt également émis par la Cour pénale internationale à l'encontre de Benjamin Netanyahou pour des crimes de guerre. Donc, ces facteurs-là peut-être auraient pu faciliter le démarrage de ces négociations. Et peut-être pour ces raisons que les médiateurs qui encadrent ces négociations et même des représentants de Hamas ont pu la qualifier de résultat pour l'instant optimiste. Mais en fait, qu'en est-il au juste jusqu'à présent? On ne connaît pas encore l'évolution, n'est pas encore claire et elle n'est pas encore certaine puisque ces négociations continuent et certes, en dépit de son mandat d'arrêt, un déplacement du Premier ministre. Monsieur Mahmoud Hassan, justement, parlant des points, quels seraient, selon vous, les principaux points de cet éventuel accord de cessez-le-feu ou quelles sont les exigences aujourd'hui, d'une part d'Israël et d'autre part du Hamas palestinien? Alors, d'après les déclarations, les exigences des deux parties jusqu'à présent ne sont pas encore rapprochées, ou du moins ont besoin d'être rapprochées, parce que pour Israël, elle exige évidemment la libération des otages qui seraient d'une centaine qui sont encore en vie, la remise du corps des otages décédés et une trêve de quelques semaines, de 2 à 6 semaines, normalement. Donc, par contre, les exigences du Hamas sont bien différentes et bien plus nombreuses, parce que là, donc, Hamas considère qu'une simple trêve, si elle est immédiate, mais
mais elle est loin d'être suffisante parce qu'elle reste uniquement une trêve qui est une solution provisoire. Mais jusqu'à présent, on croit savoir que dans des négociations, les deux parties n'ont pas commencé à discuter l'après-trêve, si cette trêve est convenue et exécutée et respectée. Également, Hamas exige également le retour donc des déplacés, notamment au nord de la bande de Gaza, le retour chez eux, évidemment, et la nécessité de discuter une reconstruction et les conditions de reconstruction de Gaza également, et surtout le retrait d'Israël de la bande de Gaza, chose que la partie israélienne... Exactement. Parmi les différences majeures entre Israël et le Hamas, le maintien de la présence militaire israélienne à Gaza, spécialement au niveau du corridor de Philadelphie, zone stratégique le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait. Là, la partie israélienne pose cette exigence et la considère pour elle comme une condition substantielle pour elle, mais Hamas ne semble pas accepter ou vouloir accepter cette exigence, puisque hier soir, un représentant du Hamas a fait savoir dans une déclaration que Hamas pourrait ne pas accepter des exigences, des conditions supplémentaires de la part d'Israël. Et donc, on croit savoir qu'il a fait allusion implicitement, mais clairement surtout à cette exigence. Et donc, parce que, en fait, là, il s'agit d'une condition même contraire au droit international. On ne peut pas permettre à un occupant et à un envahisseur de se maintenir donc dans le cadre d'un territoire ou une partie du territoire sous le prétexte de la sécurité d'Israël. Une telle condition pourrait à la rigueur être confiée à des casques bleus, à une force onusienne, à donc une force régionale qui pourrait être convenue, mais dans tous les cas pas à l'occupant lui-même, parce que là ce serait une trêve convenue, mais avec des conditions exorbitantes. Et l'histoire nous montre que toute paix ou trêve qui est imposée avec des conditions exorbitantes de la part de l'agresseur n'aboutit pas ou donc reste fragile et donc ne donne pas ses résultats. Parlons maintenant des conséquences d'un cessez-le-feu sur toute la région, essentiellement sur la bande de Gaza et l'Iran. Le cessez-le-feu va permettre, au moins pour la bande de Gaza, l'arrêt des frappes israéliennes et la démolition de Gaza qui est perpétrée presque quotidiennement de la part de l'armée israélienne. Là, il y a plus que 45 000 morts, il y a plus que 100 000 blessés, il y a des services publics qui sont démolis, des hôpitaux, des écoles, donc il y a des déplacés. Tout cela, en fait, constitue des crimes de guerre. Donc, et des crimes contre l'humanité. D'ailleurs, c'est pour cela que le Premier ministre israélien fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part de la Cour pénale internationale. C'est pour ça également que la Cour internationale de justice est saisie également
d'une plainte à ce sujet contre l'État d'Israël et son examen est en cours. Donc, c'est pour ça. Donc, la trêve n'est qu'une solution provisoire. La trêve n'est qu'une solution décrétée par l'extrême urgence, parce que vraiment, il y a le peuple palestinien qui souffre quotidiennement et n'arrête pas de souffrir depuis que l'agression israélienne a commencé, avec une certaine tolérance, pour ne dire que cela, pour ne pas dire d'une complicité de plusieurs puissances occidentales notamment. Ça d'une part. Sur le plan régional, une trêve permettrait au moins de revoir un calme dans la région, puisque alors que là, la région actuellement est également connaît a besoin d'un calme, a besoin on voit bien ce qui se passe en Syrie, on voit bien ce qui se passe au Liban également par les agressions israéliennes également, qui ne sont pas arrêtées uniquement au Hezbollah, mais les frappes israéliennes ont détruit même des sites historiques à Baalbek, même au Liban, même donc et d'autres sites. En fait, donc là, Israël a bien saisi l'occasion de la situation assez des difficultés politiques. Sur le terrain, le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a annoncé un nouveau bilan de plus de 45 000 morts dans le territoire palestinien. Depuis le début de la guerre avec Israël, il y a plus de 14 mois. Un commentaire sur ce nouveau bilan? Ben, c'est un bilan très préoccupant, et je pense que même le terme d'inquiétant, préoccupant n'est pas suffisant parce que en fait, il dénote bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agit de crimes contre l'humanité. Il s'agit d'une extermination même du peuple palestinien que le droit international le peut accepter évidemment, mais que le droit international doit mettre en œuvre d'autres ces instruments effectifs pour mettre fin à ce génocide, parce qu'il s'agit de génocide en fait, ce qui se passe à Gaza jusqu'à présent. Monsieur Mahmoud Hassan, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et professeur de droit. Merci à vous. Bonne journée.